1619, Saint Vincent de Paul, aumônier général des galères. Prêtre à 20 ans, le futur saint est capturé sur un bateau par des pirates et vendu comme esclave. Il convertit son maître, lequel, honteux de son achat peu chrétien, l'affranchit. Libéré, délivré, musique, Vincent s'en vint à Paris. Là, il est aumônier chez la reine Margot, femme d'Henri IV, puis est chargé de passer les galériens à confesse. Il doit ramer. Plus tard, il a l'honneur, à l'époque c'en est un, d'assister le roi Louis XIII lors de son passage de vie à trépas. L'histoire ne précise pas s'il l'aide à traverser le Styx sur une galère. 120, donc à l'eau, Vincent organise la distribution des secours et des vivres aux nécessiteux. Boosté par son succès, il y a de la demande, il fonde la congrégation des Sœurs de la Charité et un hospice, le futur hôpital de la Salpêtrière. On estime que, durant son existence, le brave homme aura contribué à sauver pas moins de 40 000 nouveau-nés abandonnés aux portes des églises. Il est canonisé en 1737. Si ça s'était passé aujourd'hui, 2000, Vincent aurait activement milité à l'association Droit au logement. Il aurait occupé l'église Saint-Bernard à Paris pour protester contre l'indifférence des politiques à l'égard des sans-papiers et aurait été condamné en comparution immédiate pour avoir frappé un CRS à coups de rame lors de l'évacuation musclée du lieu saint. Un de ses amis, député et béarnais, double peine, comme Henri IV, aurait alors entamé une grève de la faim à l'Assemblée nationale pour médiatiser l'affaire. Plus tard, Vincent aurait hébergé des enfants mal embarqués dans la vie, nés sous X ou de parents inspecteurs des impôts par exemple, dans les locaux de l'usine pyrénéenne désaffectée pour cause de délocalisation sauvage, contre laquelle l'élu du peuple affamé, l'élu, pas le peuple, s'était précédemment battu. Ces orphelins auraient été employés à protéger les quelques moutons slovènes récemment réintroduits des attaques d'un des 40 000 moutons sauvages atteints d'encéphalopathie spongiforme ovine. L'argent qu'ils auraient gagné aurait été intégralement reversé au Restos du Cœur.